Tu peux lancer l'enregistrement. Voilà. Bien, bonsoir pour tous les auditeurs actuels et futurs. Le sujet de ce soir, Shalom, Rav. nous avons donc décidé ensemble, s'intitule donc, est-ce que je le reformule maintenant, est-ce que les rabbins, donc les chachamim, ont changé ou non quelque chose à la Torah actuelle? Alors cette question en fait, se divise en plusieurs parties. Je ne ferai qu'entamer le sujet. Il y a beaucoup de sous-parties. Mais disons que le sujet général, c'est que ça peut déranger quelqu'un qui lit le texte même du Chumash ou même de la Mishnah et de la Gemara. Ça peut déranger lorsqu'on voit aujourd'hui comment le judaïsme est pratiqué. On peut sentir une espèce de distance entre ce qui est transmis par les textes et ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, je mets de côté tout de suite tout ce qui est d'ordre, si j'ose dire, folklorique. Bon, ça veut dire, pour être rapide, si vous voyez des gens comme des chassidim habillés à la mode chassidique, bon, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose de complètement anecdotique et de très récent. C'est pas ça qui va changer la Torah. Ce n'est pas des habitudes vestimentaires qui perturberaient. Ce qui perturberait, ce sont des choses beaucoup plus fondamentales. Par exemple, lorsque, je prends un exemple que j'ai étudié avec Zélève ce matin, lorsqu'on voit tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère et que les gens ont deux éviers, on se demande si effectivement c'est ce qu'on nous a demandé à l'époque de la Torah. Alors, je prends un exemple un peu classique, un peu simple, mais voilà, on peut poser la question. Moi, j'ai mis mon son. Est-ce que... Je suis Moi, je désolé. vous entends. Ah, alors, je ne sais pas. Donc, on peut poser la question à différents niveaux pour différentes choses. Est-ce que les siècles n'ont pas altéré l'intégrité de la Torah? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs pour beaucoup de religions, qui est tout à fait justifiée, puisqu'il y a quand même 3 millénaires qui nous séparent du don de la Torah. Donc, cette question est importante pour tout le monde, mais je vais d'abord expliquer la manière dont je vais l'aborder. Aujourd'hui, j'ai souvent parlé de ça dans mes différentes interventions, aujourd'hui, beaucoup de juifs ont l'impression qu'il faut se justifier. Je ne pense pas que ce soit une manière correcte d'aborder les choses. On ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Si quelqu'un est convaincu de ses convictions, tant mieux pour lui. Et encore une fois, je ne chercherai pas à le déstabiliser dans ses convictions. De la même manière que je ne vois pas pourquoi je me déstabiliserai, il n'y a aucune raison que je cherche à déstabiliser quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire à travers ce genre d'intervention? Je cherche juste, je parle pour moi, hein, évidemment, je cherche un petit peu à m'expliquer, à expliquer ma position sans chercher forcément à convaincre, mais je cherche à aider, d'une certaine manière, ceux qui se posent des questions. Mais ce n'est pas du tout un processus de justification. Je n'ai pas besoin et je ne cherche pas à me justifier aux yeux des autres. Je me permets d'étudier et d'essayer de comprendre ce que je fais, ce à quoi je crois, mais mon propos n'est jamais de prouver à qui que ce soit qu'il a tort et que j'ai raison. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont ce problème et je pense que c'est un faux problème. On n'a pas besoin de se justifier vis-à-vis des autres. On a besoin de se comprendre soi-même, de comprendre nos propres convictions et pas de prouver à d'autres qu'ils ont tort et que nous avons raison. Un juif n'est pas là pour dire j'ai raison et tu as tort. À la limite, ce serait le problème de Dieu, mais ce n'est pas notre problème. On n'a jamais cherché à prouver à une quelconque religion qu'ils ont tort. On a eu besoin de s'expliquer, de prouver d'une certaine manière que des choses qui avaient apparemment l'air incohérentes dans notre propre religion étaient cohérentes.
mais on n'a jamais eu besoin de prouver que les autres avaient tort et que nous avons raison. C'est, à mon humble avis, une fausse démarche. Donc, lorsque on pose la question, est-ce que les rabbins et les chachamim ont changé la Torah, il faut essayer simplement de comprendre notre système de l'intérieur. Je n'ai pas à me justifier vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce genre de questions, comme beaucoup de questions, sont très anciennes. Il faut comprendre que la plupart des questions que nous nous posons aujourd'hui ont en général déjà été traitées dans l'histoire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de nouvelles questions, mais je dis que la modestie exige qu'on se penche un petit peu sur notre histoire et qu'on aille voir si par hasard, il n'y a pas eu ce genre de problème avant nous. Alors, pour aller très très vite, il faut comprendre que le peuple juif a traversé deux périodes complètement distinctes. Et nous nous trouvons dans la première. Et lorsqu'on prend par exemple la Bible, pardon, excusez-moi, nous nous trouvons dans la deuxième période. Et lorsqu'on prend la Bible, il faut se projeter dans la première période. Alors, ce sont quoi ces deux périodes? Il y a une période du peuple juif avec des prophètes et une période du peuple juif sans prophète. Nous sommes actuellement dans une période du peuple juif sans prophète et la Bible est une période juive avec prophète. Et il y a eu donc un changement gigantesque au moment où la prophétie a disparu et traditionnellement on le situe au début de l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire que lorsqu'on a construit le deuxième temple, il y avait les derniers prophètes qui accompagnaient le peuple juif et après cela ils ont disparu. Et il faut comprendre donc que la lutte, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire les défis que le peuple juif devait aborder pendant la première période ne sont pas du tout ceux de la deuxième période. Dans la première période, il y avait des faux prophètes, tout simplement. Il y avait des vrais prophètes et des faux prophètes. La Bible parle très largement de cette époque où des faux prophètes racontaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Alors, je ne vais pas commencer à dresser des chefs d'accusation, mais pour aller très rapidement, il y avait donc des prophètes qui parlaient au nom de Dieu ou bien au nom des idoles et qui délivraient un message qui n'était pas conforme à celui de la Torah et des vrais prophètes, et il fallait choisir. Donc, vous lisez des histoires bibliques où il y a des défis qui sont lancés les uns aux autres, les vrais aux faux et les faux aux vrais. Et donc, le fidèle, si j'ose dire, était là entre les deux. Est-ce que je vais suivre le vrai prophète ou le faux prophète? Enfin, moi, je dis le vrai et le faux, mais pour le fidèle, la question n'était pas de savoir je suis le vrai ou le faux, la question était de savoir qui est le vrai et qui est le faux, ou bien qui me semble correct, qui me semble incorrect. Donc ça, c'était à l'époque. On peut étudier des chapitres entiers de la Bible là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà un petit peu une des luttes religieuses qui existaient à cette époque. Mais la prophétie disparaît, et donc on n'a plus ce genre de problème. Pourquoi c'est important de considérer cette période prophétique? Parce que le prophète, il est en théorie directement lié avec Dieu. Dieu lui parle. Donc il a une certaine autorité du fait que Dieu lui parle. Alors ce n'est pas une autorité absolue, mais c'est une certaine autorité. Du fait qu'il n'y a plus de prophète, on peut imaginer qu'il y a une autorité qui disparaît, puisque Dieu ne parle plus aux hommes. Donc automatiquement, les hommes, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de deviner ce que Dieu veut. Comment je vais deviner ce que Dieu veut? C'est un gros problème. Alors est apparu au temps du deuxième temple, au lieu d'avoir un phénomène, comme je viens de décrire, de lutte contre les faux prophètes, alors au temps du deuxième temple, donc après la disparition des prophètes, apparaît une nouvelle sorte de lutte qui rejoint un peu notre propos, c'est la lutte contre ceux qui n'admettent pas une tradition telle qu'elle est délivrée jusqu'à présent. Pas au nom d'un faux prophète,
mais au nom de quelque chose d'autre. La question de savoir qu'est-ce que c'est ce quelque chose d'autre. Mais nous avons un peuple avec des dirigeants ou des maîtres qui disent des choses, et on va avoir des gens qui disent autre chose, mais toujours au nom de quelque autorité que ce soit. Alors, autant des faux prophètes, c'était soit un faux prophète qui parlait au nom de Dieu alors que Dieu ne lui avait rien dit, c'est possible, hein, ça existait, vous pouvez lire la Bible, et il y avait des faux prophètes qui parlaient au nom d'une idole. Voilà, au nom d'un, j'appelle ça une idole, mais au nom d'un Dieu X ou Y. Ça, c'était le phénomène, encore une fois, au temps de la prophétie. Maintenant, quand on arrive à une période où il n'y a plus de prophètes, au nom de qui on va parler? Alors, il y a deux possibilités. Ou bien je parle au nom de moi-même, c'est-à-dire au nom de ce qu'on appelle chez les Grecs la raison, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai réfléchi et je pense que. Alors, qui me donne l'autorité? Je laisse ça de côté pour l'instant. Je pense que. Ou alors, plus simple, je parle au nom de Dieu lui-même. Mais Dieu ne m'a pas parlé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les textes divins et je vais dire Dieu pense que. Pas je pense que, Dieu pense que. Et on a eu donc un phénomène qu'on appelle plus tard les Karaïtes, donc ceux qui se basaient uniquement sur la Torah écrite. Alors le nom Karaïte est venu plus tard que l'époque dont je parle du deuxième temple, elle est venue un peu après. Je ne vais pas rentrer dans des détails historiques, mais en tout cas, il existait donc un mouvement déjà au temps du deuxième temple qui reniait une certaine tradition rabbinique, c'est comme ça qu'on dit en français, et qui disait non, 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 si le texte divin dit une chose, il dit une chose, il ne dit pas autre chose. Donc l'interprétation rabbinique est fausse, puisque Dieu dit le contraire. Il est marqué une chose, les rabbins disent autre chose, donc les rabbins contredisent Dieu. Et que ça soit donc le texte divin lui-même qui était interprété en dehors de la tradition rabbinique classique, ou alors que ce soit moi qui décide, c'est possible, que Dieu ne veut pas ceci ou ne veut pas cela, ou que peut-être Dieu aurait changé d'avis. Ça a été un petit peu pour nous ce qu'a dit le christianisme, que Dieu a changé d'avis. Donc en tout cas, je prétends certaines choses, que ce soit en mon nom ou au nom de Dieu. Ce sont des arguments qui se sont opposés à la tradition rabbinique classique. Je donne un exemple hyper classique, c'est le fameux conte de l'Homère. Est-ce qu'on le commence le lendemain de Pessah ou le dimanche? Comme dans la Torah écrite, il y a marqué Mimachorata Shabbat, le lendemain du Shabbat. Donc le lendemain du Shabbat, littéralement c'est dimanche. Mais la tradition rabbinique dit que c'est le lendemain du premier jour de Pessah, et que Shabbat, dans le texte biblique, désigne le premier jour de Pessah et pas autre chose. Donc, selon la tradition rabbinique, on commençait le conte de l'Homère le lendemain du premier jour de Pessah, donc le deuxième jour de Pessah, et il y a des gens qui ont commencé à dire, ah non, c'est marqué noir sur blanc le lendemain du Shabbat, donc c'est le premier jour de la semaine, c'est-à-dire ce que nous on appelle aujourd'hui le dimanche. Et donc, il y a eu tout un mouvement d'interprétation du texte au sens littéral qui s'opposait très souvent donc à la tradition orale, à la tradition rabbinique. On appelle ça tradition rabbinique, mais en fait, c'est ce que nous, on appelle aussi la tradition orale. Et ça ne s'est pas arrêté. Voilà. Depuis, ça existe. Alors, depuis l'époque du deuxième temple, on a le même phénomène qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'auparavant, nous avions un phénomène de faux prophètes qui s'opposait aux vrais prophètes. Maintenant, on a un phénomène, on va dire un petit peu révolutionnaire, qui prend le texte de la Torah et qui dit que peut-être c'est pas exactement ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire ce n'est pas comme la tradition orale le dit, il faudrait le comprendre autrement. Ou bien on peut aller beaucoup plus loin, on peut dire que voilà, les gens se trompent. On peut dire que voilà, vous attachez à la Torah ou à votre tradition, vous vous trompez, parce que l'esprit humain dépasse
ce que vous imaginez. Vous croyez à quelque chose, c'est très gentil. Vous avez des convictions, mais la puissance de l'esprit humain va dépasser votre puissance de conviction. Et on arrive à une forme d'athéisme ou de quelque chose comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les différents courants qui ont existé, mais pour nous, juifs croyants, encore une fois, comme je l'ai dit au début, je ne cherche pas à dire que les autres ont tort. Je cherche à expliquer comment je comprends ça à partir de ma position sans nier que les autres sont libres. Encore une fois, je dis que tout être humain est libre de penser ce qu'il croit. Je me permets d'interpréter une partie de mon histoire d'une certaine manière, tout en le donnant aux autres, tout en laissant aux autres leur propre liberté. Je ne conteste pas du tout les autres manières de réfléchir. Je dis juste que mes convictions sont les suivantes. On a un texte que je crois révélé, doublé d'une tradition orale, et qu'il y a eu donc des mouvements humains qui ont fait qu'il y a eu une remise en cause de la tradition orale, ou carrément que ce qu'on appelle l'humanisme et toutes ces philosophies qui l'ont accompagné, je ne me moque pas, hein, j'essaie d'aller un peu vite, je schématise un petit peu à outrance, que donc ce qu'on a donné comme puissance à la raison humaine a remis en cause certaines traditions, et donc des juifs également se sont séparés, ont pris de la distance avec la tradition orale au point de la nier et même d'aller rejeter quelquefois même la tradition écrite elle-même. Et pour nous, c'est le même phénomène. Ça commence avec un détachement, un éloignement de la tradition orale. Et après, ça peut aller très loin, ça va jusqu'à un détachement total de la tradition. Donc voilà un petit peu le deuxième point que je voulais traiter, décrire historiquement ce qui s'est passé. Et donc déjà à l'époque du Deuxième Temple, lorsque le noyau dur, si j'ose dire, du peuple juif, de ceux qui croyaient en la tradition orale, ont compris qu'il y avait des juifs donc, dans le peuple qui prenaient des distances avec la tradition orale, tout en s'attachant à la tradition écrite, comme je l'ai rapidement décrit, ont commencé à dire des choses. Donc, les gens ont commencé à parler, à s'expliquer, non pas à prouver, mais à s'expliquer, à expliquer de l'intérieur, et ça n'a pas arrêté. Je citerai simplement un des grands combattants qui cherchait à expliquer les textes de la tradition orale, qui est le Maharal de Prague, que tout le monde connaît, du XVIIe siècle, qui a cherché, à travers un livre particulier, à expliquer des morceaux du Talmud pour prouver que les sages ont un système et parlent de choses extrêmement précises, et ceux qui les méprisent, c'est simplement par manque de perception du discours et du système que les sages adoptent. Voilà, c'est par ignorance presque et par mépris aussi de tout ce que les sages de la tradition orale ont délivré comme message, ont compris comme chose, et qu'il faut comprendre la manière dont ils parlent. On ne peut pas juger sans rentrer dans le système. D'ailleurs, c'est vrai pour tout, et c'est encore plus vrai pour ça. On ne peut pas mépriser la parole des sages si on ne comprend pas leur système et leur manière d'aborder les choses. Donc voilà un des combattants les plus célèbres qui est le Maharal de Prague pour, si j'ose dire, réhabiliter à son niveau tout le discours de la tradition orale. Et donc une des grandes questions, c'est est-ce que les sages ont transformé ou non toute la tradition juive originelle telle qu'elle a été donnée au Sinaï. Finalement, Dieu, il a transmis quelque chose à Moshe au Sinaï. Maintenant, est-ce que vraiment Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a transmis la Torah, est-ce qu'il s'attendait, si on peut parler comme ça, à voir un jour 2 éviers dans une cuisine? Est-ce que c'est vraiment à ça qu'il pensait? Donc, je prends encore une fois un exemple un peu ridicule, mais on peut tourner ça sous différents angles. J'ai parlé de 2 éviers, on pourrait parler de 1000 et une choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont
greffé, si on peut imaginer, si on peut dire, sur la Torah écrite. Est-ce que c'était vraiment ça l'intention de Dieu au départ? Est-ce que ça n'a pas un peu transformé la Torah originelle? Est-ce qu'on n'est pas venu, on n'en est pas venu à s'éloigner carrément de l'intention divine? Peut-être ce n'est pas ça que Dieu veut, tout bêtement. Parce que Dieu a dit une chose et on en fait soit trop, soit mal, soit de différentes manières, et j'en passe. Donc voilà une manière de poser la question. Il y en a d'autres, mais je m'arrêterai à celle-là. Alors, un des points importants, et ça c'est la troisième chose que je voulais dire, est le suivant. Je l'ai souvent répété, et je le répéterai encore souvent, lorsque on prétend qu'un élément a changé dans une tradition. Donc, c'est qu'on prétend que la tradition a mal été interprétée et que je comprends mieux que mes prédécesseurs, ou que si ce n'est pas des prédécesseurs, c'est des gens que j'ai en face de moi. Je comprends mieux. Si je comprends mieux, il faut que je puisse dire, que j'ai les moyens de comprendre mieux. Donc, il faut dire que mentalement, si j'ose dire, je connais suffisamment, j'ai assez d'outils pour percevoir le texte ou la tradition. Deuxièmement, il faut que je dise que à l'origine, c'est ça qu'on voulait. Je prétends, encore une fois, deux choses, que moi, j'ai tous les outils pour comprendre. Et deuxièmement, que ça correspond à l'intention de départ. Il y a eu une révélation, ou il y a eu un enseignement qui a un certain, un certain âge, si on peut dire comme ça fait longtemps. Et donc, moi, je dis que ça fait X siècles que ça a été énoncé. Moi, je vous dis qu'il y a X siècles, c'est à ça qu'on pensait. Voilà ce que je me permets d'affirmer. Vous comprenez que ces deux affirmations sont très, très prétentieuses. C'est-à-dire dire que moi, je comprends que j'ai tous les moyens, c'est-à-dire que je comprends aussi bien que tout le monde. Il faut avoir le courage de le dire, si ce n'est pas la folie. Deuxièmement, je prétends que c'est ça l'intention première du texte. Donc, c'est aussi une très grande prétention. Ça va ensemble. Mais si vous voulez, c'est le deuxième volet de la première prétention. Alors, vous allez me dire, oui, bon, c'est prétentieux, mais sinon, comment vous pouvez faire? Vous pourriez me rétorquer, si je n'affirme pas ça, je ne ferai jamais rien. Donc, si je pratique aujourd'hui la Torah, à la limite, même si je me trompe, à la limite, si honnêtement je crois que c'est ça que vous voulez dire, Dieu ne me reprochera pas, puisque ne me reprochera rien du tout parce que je suis honnête. Donc, je n'ai pas les moyens de faire autrement qu'avec ma tête. Donc, je ne peux pas faire autrement. Même si vous me prenez pour un prétentieux, de toute façon, je n'ai qu'un seul cerveau, je n'en ai pas 5. Et voilà, je vis en 2022, je ne vis pas en moins 2000, je ne sais combien. Donc voilà, je ne peux pas faire autrement. C'est vrai, je vous dirais, c'est vrai. Malgré tout, il faut un moyen pour ne pas qu'on prenne pour un voyou de prétentieux. Quel moyen j'ai pour ne pas être prétentieux comme j'en ai l'air? Je vous avoue que je n'en connais qu'un seul. Je connais qu'un moyen de ne pas être prétentieux. C'est ce qu'on appelle vulgairement dans les milieux juifs la chaîne de tradition. Si je me rattache à quelqu'un qui se rattache, à quelqu'un qui se rattache, à quelqu'un qui se rattache, etc., à la première génération ou aux premières générations qui étaient en contact le plus direct avec le début de la tradition, alors j'ai une chance de ne pas trop me tromper. Si je ne peux pas affirmer qu'il y a une chaîne ininterrompue, j'ai des doutes. Je peux
honnêtement avoir des doutes. Alors, je me répète, comme j'ai dit au début, je ne suis pas en train d'accuser quiconque et de dire que, par exemple, les réformés sont complètement à côté de leurs chaussures. Voilà. Je ne suis pas en train de dire ça, ils font ce qu'ils veulent, les réformés. Je dis simplement que il y a une logique à s'attacher à une chaîne, c'est-à-dire j'ai des parents et des maîtres qui eux-mêmes ont eu des parents et des maîtres, qui eux-mêmes ont eu des parents et des maîtres, qui me rattachent à, carrément, on peut le dire, Moshe Rabbeinu. Voilà, directement. Je prétends, modestement certes, que, étant donné que la tradition a traversé les siècles, que je n'ai aucune preuve, en tout cas, personne ne m'a jamais dit que ça s'est arrêté à un moment donné, qu'on était dans un trou noir. Donc, je peux, sans trop me tromper, me dire que je continue le chemin de mes ancêtres. Et c'est, disons, le moins, le moins risqué des moyens de se tromper. C'est le moins risqué de dire que je crois à des gens qui ont cru, à des gens qui ont cru, des gens qui ont cru, qui ont cru, des gens qui ont cru, la première génération. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Parce que s'il y a une coupure à un moment donné, je n'ai plus aucune garantie de quoi que ce soit. Alors vous pouvez me demander comment moi, aujourd'hui, je prétends ne pas être coupé de la tradition. Alors, je n'ai aucune preuve, j'avoue, mais pas plus que mon voisin. J'ai aucune preuve, mais mon voisin, il n'en a pas plus que moi. Et si je me retrouve dans une communauté où, grosso modo, on fait tous la même chose, et grosso modo, tout le monde prétend être attaché à la même source, donc je me permets de penser que j'ai peu de chances de me tromper. Parce que si je n'ai pas la possibilité d'affirmer tout ce que je viens de dire, alors là, j'ai encore moins d'avantages, j'ai encore moins si j'ose dire, de points, j'ai encore moins de chances d'être dans le juste. Donc, plus je vois que je fais comme mes coreligionnaires, plus je fréquente des maîtres qui prétendent avoir une tradition, plus je m'identifie à des communautés qui ont des traditions qui semblent être inscrites dans le temps, moins j'ai de chances de me tromper. Si je commence à inventer quelque chose en me disant, bon, écoutez, tout ça, c'est de la blague, il y a 40 millions de juifs qui font ça, enfin, il n'y en a pas 40 millions, mais bon, voilà, tous les juifs qui font Shabbat, ils sont tous trompés. Tous. Donc, il ne faut pas faire Shabbat comme ça. Je ne dis pas que la personne qui me dit ça a tort à 100%. Je dis juste qu'elle risque d'être dans le faux. Puisque globalement, à travers le monde, la majorité des juifs qui sont inscrits dans une tradition, je dis, pas des juifs qui font ce qu'ils veulent, qui sont inscrits dans une tradition, respectent Shabbat. Donc, il y a peu de chances que je sois loin de la vérité. Je suis simplement en train de dire que nous n'avons pas de preuve absolue de quoi que ce soit. Puisqu'il n'y a plus de prophète. Il n'y a pas de prophète qui va venir me prouver quoi que ce soit. Et encore même un prophète, je ne vais pas maintenant, ce n'est pas le sujet, je ne vais pas entrer dans le détail. Un prophète n'est pas là pour prouver certaines choses. Il peut en prouver certaines, mais pas tout. Il ne peut pas tout prouver. Donc, je dis simplement qu'au jour d'aujourd'hui, si vous avez une personne qui prétend avoir une tradition et qui retrouve cette tradition dans quasiment toutes les communautés du monde, je ne parle pas de détails, je parle vraiment des grandes lignes, et que toutes ces traditions, ces communautés dans le monde prétendent qu'ils sont héritières d'autres communautés, et que ça dure comme ça depuis des millénaires, depuis Moshe Rabbeinu, j'ai moins de chances de me tromper que si je commence à inventer des choses qui ne sont fondées sur absolument rien d'ancestral, mais rien, rien du tout. C'est-à-dire toutes les communautés, et encore une fois, je ne suis pas en train de jeter la pierre, je suis en train de m'expliquer, toutes les communautés libérales ou réformées
n'ont aucune source. Au début de la réforme, ils ont inventé quelque chose. Les communautés libérales ont inventé, on dit on ne fait plus comme avant. Mais ceux qui font comme avant, peut-être, je dis, étaient plus proches de la vérité du fait que tout le monde faisait comme ça. Et que ça durait, semble-t-il, depuis des siècles. C'est-à-dire que si quelqu'un veut honnêtement me dire, voilà, la Torah, c'est pas ça, c'est ça. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, en fait, ne pensait pas à une Torah comme ci, il pensait à une Torah comme ça. Alors, il faut qu'il me dise, voilà, je me rattache à la tradition X, Y ou Z. Pour l'instant, je crains qu'il ne soit pas capable, que personne ne soit capable, dans les communautés réformées ou libérales, personne ne soit capable de me dire qu'il se rattache à quelque chose qui a existé il y a 500 ans. Alors que ma tradition, elle existait il y a 500 ans, j'ai des livres. J'ai des livres qui le disent. J'ai des preuves, j'ai des sources. Ce ne sont pas des preuves, ce sont des sources. Donc, il y a plus, d'une certaine manière, de garantie à se lier à une chaîne qu'à débuter la chaîne aujourd'hui. Alors, je n'ai pas encore répondu à la question, est-ce que les rabbins ont changé ou pas la Torah? Je dis simplement que le fait que je me rattache à une chaîne de tradition qui me semble ininterrompue, me garantit davantage que je suis dans le bon chemin. Maintenant, j'en viens aux rabbins eux-mêmes. Je l'ai souvent dit, un livre est écrit pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Si vous prenez le journal 20 minutes, alors je n'ai rien contre le journal 20 minutes, en plus il est gratuit, je n'ai rien contre ce journal, il est fait pour, on va dire, beaucoup de gens, pour une grande partie de la population. Vous achetez Le Monde, j'ai gêné, Le Monde n'est pas une référence pour moi, mais vous comprenez que c'est fait pour un certain type de personnes qui réfléchissent. L'Humanité sera écrite pour, c'est un journal qui sera écrit pour un certain type de lecteur. Vous prenez n'importe quel roman, que ce soit de la haute littérature ou de la basse littérature, on s'adresse à un certain type de personnes. Tout ouvrage est ciblé. Quand Dieu a écrit sa Torah, il ciblait des Juifs. Voilà. Il ciblait une certaine partie de la, si j'ose dire, de la population mondiale. On ciblait les Juifs qui avaient assisté à Matan Torah. Voilà. On ciblait ces gens-là. On ne ciblait pas d'autres personnes. Je m'explique. En théorie, si quelqu'un, je répète, si quelqu'un de non-juif à l'époque avait lu la Torah, je ne suis pas sûr qu'il aurait compris grand-chose. Je ne suis pas sûr. J'ai des doutes. Parce que ce n'était pas fait pour lui. Toute personne qui étudie la Torah doit avoir ce qu'on appelle en France un prérequis. Et donc, Rav Shimshon Raphaël Hirsch donne une image très simple. Il dit comme ça, la Torah écrite, c'est comme des notes d'un cours. Celui qui est au cours, il comprend les notes. Celui qui n'était pas au cours, il ne comprend pas les notes. En d'autres termes, celui qui était au Sinaï, il comprend la Torah écrite. Celui qui n'était pas au Sinaï, il ne la comprendra pas. Ça ne veut pas dire que celui qui ne comprend pas est nul. Je suis en train de... Encore une fois, ce n'est pas une critique. Je dis simplement qu'on fonctionne avec un cadre. Un livre écrit pour certaines personnes qui rentrent dans le cadre. S'ils ne rentrent pas dans le cadre, eh ben, il faut leur dire les choses autrement. Un point, c'est tout. Ni plus ni moins. On oublie souvent ce point-là. C'est-à-dire qu'on raconte tout à n'importe qui, alors que le propre d'un orateur ou d'un écrivain, c'est de cibler un public. Voilà, c'est toujours comme ça. On ne peut pas parler de la même manière à des gens qui sont très différents. C'est pareil, on ne peut pas écrire pour tout le monde de la même manière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que
lorsqu'on a écrit la Torah, ce qu'on appelle la Torah écrite, je dis on, c'est-à-dire que lorsque Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu d'écrire la Torah, nous croyons, nous juifs, qu'il y avait obligatoirement une manière de le comprendre, et celui qui n'a pas la bonne manière de le comprendre, la comprendra de travers. C'est peut-être un peu dur, mais c'est très logique. Tiens, si on n'a pas les clés pour la comprendre, on ne peut pas la comprendre correctement. Et les clés, ça s'appelle chez nous la Torah orale. J'aime beaucoup raconter une histoire toute simple que la Gemara raconte. Je la fais très rapidement. Il y a plusieurs histoires de gens qui voulaient se convertir, qui sont allés voir Shammai et Hillel dans la Gemara. Et donc, encore une fois, j'abrège. Une fois, quelqu'un est venu se convertir et il a dit à Hillel, je te crois pour la Torah écrite, mais je ne crois pas la Torah orale. Alors, Hillel lui a dit, OK. Bon. Et le premier jour, donc, il lui apprend l'alphabet. Bon, très bien, le Aleph-Bet, ce qu'on appelle le Aleph-Bet, il lui montre les lettres. Deuxième jour, il lui montre les mêmes lettres en intervertissant les noms. Le Aleph, il lui dit que c'est un Bet, et le Bet, lui dit que c'est un Aleph. Alors, le type lui dit, mais tu m'as dit exactement le contraire hier. Tu m'as dit le contraire. Alors, comment c'est possible? Alors, il lui répond, c'est très simple. Si tu me crois pour la Torah, si tu me crois, pour ça, tu crois moi pour la Torah orale. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire, Hillel, à mon humble avis? Il lui dit, même déchiffrer des lettres de la Torah, c'est de la Torah orale. Comment moi, je peux lire simplement la Torah avec les bonnes voyelles? Alors aujourd'hui, vous avez de la méthode assimile, vous avez toutes les méthodes, mais à l'époque, imaginez à l'époque de la Mishnah, Hillel, c'était au temps de la Mishnah. Comment quelqu'un pouvait comprendre la Torah écrite si on ne lui avait pas enseigné les lettres? Enseigner les lettres, c'est de la Torah orale. De la Torah orale. Comment je lis Bereshit? Qui me dit que ce n'est pas Barashit? Qui me dit que c'est Bereshit? Torah orale. Qui me dit que c'est un bête? Torah orale. Donc, de toute façon, ce n'est pas possible de déchiffrer l'écrit sans de l'oral. Alors, ça revient à ce que je disais auparavant. Il faut les clés. Les clés, c'est la Torah orale. Et comment on fait? Il faut aller chez son père ou chez un maître et il nous dit comment on lit. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, quand on dit les rabbins ont changé la Torah, ça n'a, si vous voulez, la phrase elle-même n'a pas de sens. D'abord, ce n'est pas les rabbins, c'est ce qu'on appelle la Torah orale. C'est la Torah orale, ce n'est pas les rabbins. Si vous voulez, c'est un groupe de connaissances qui est porté par un groupe de personnes. Et vous pourriez en faire partie comme moi, comme n'importe qui. Et ça accompagne en permanence l'étude de l'écrit. Et donc, lorsque Dieu a donné la Torah écrite, il ne pouvait pas, si j'ose dire, il ne pouvait pas la donner sans une forme orale. Ça, c'est, si vous voulez, le béaba du béaba de quelqu'un qui étudie n'importe quel livre. Maintenant, je passe si vous voulez, à l'étape suivante. Dieu a fait quelque chose de plus. À part le fait qu'il a légué, si je voulais, le commentaire de l'écrit à tout le peuple juif, avec tous les maîtres, il a dit encore autre chose. Il a donné un pouvoir, il a donné un pouvoir aux rabbins. Ça, c'est encore une deuxième phase. Alors, pourquoi donner un pouvoir aux rabbins? Alors, quand je dis rabbin, naturellement, ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens à qui on fait confiance. Si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus. Il a donné un pouvoir au maître. Quel est ce pouvoir? Ce pouvoir, c'est un pouvoir de raisonner. Je m'explique. Lorsque un être vivant est sur Terre, il a deux choses pour vivre. Il a la nature. Voilà, la nature. Elle est là pour lui. Il peut utiliser des animaux pour se déplacer, il peut manger des fruits qui poussent, mais
Dieu lui a donné non seulement sa nature, mais son cerveau. Donc, il ne va pas se limiter à ce qu'il voit et à ce qui est autour de lui. Il peut utiliser son cerveau, que si un jour il a envie de construire une voiture, et qu'il n'a plus envie d'un cheval, parce que le cheval, on va dire, il a ses humeurs. Moi, je veux une voiture. Donc, il va construire. Bon, je sais que ça n'a pas mis 10 ans, mais ça a mis un peu plus de temps. Il va construire sa voiture avec son moteur à explosion. Voilà. Où Dieu lui a donné ça? Dieu lui a donné un cerveau. Dieu lui a permis de réfléchir. Alors, pour la Torah, il faut savoir que c'est exactement la même chose. Alors, ce que je vous dis, c'est à peu près, donc je vous le dis à ma sauce, mais si j'ose dire, mais c'est à peu près ce que le Maharal dit dans le livre que j'ai cité plus précédemment, qui s'appelle le Beragola, le puits de l'exil, qui est d'ailleurs traduit en français. Donc, Dieu a donné une Torah. Il a dit, ça, c'est moi qui vous le dicte. Maintenant, vous avez un cerveau. Comprenez-la et agissez à votre niveau. En d'autres termes, je prends un exemple très simple. Si vous considérez, vous les hommes, que certains comportements sont adaptés à votre vie sur Terre et correspondent à ma volonté, Dieu parlant, je parle à la place de Dieu si j'ose dire, alors faites. Dieu a dit, je vous ai donné une Torah, mais vous avez un cerveau. Bientôt Hanouka arrive, d'accord? Pour rester vraiment, si j'ose dire, un rat des pâquerettes, c'est pas joli de parler comme ça, mais vraiment simple. Pourquoi on fait Hanouka? C'est remercier Dieu. Donc, si moi, j'ai envie de remercier Dieu, c'est la moindre des choses. Donc, Dieu ne m'a pas demandé d'instituer la fête de Hanouka. Mais moi, j'ai envie de remercier Dieu. Alors, je n'ai pas le droit de fêter Hanouka. J'ai envie de remercier Dieu. Ça a une certaine logique. Alors, évidemment, sachez que ce que je dis est complètement insuffisant pour expliquer Hanouka. Mais ce n'est quand même pas complètement faux. C'est-à-dire que ce sentiment de reconnaissance qui est complètement humain, Dieu dit aux sages, utilisez votre cerveau, si j'ose dire, utilisez vos capacités humaines pour faire le lien entre votre vie et la Torah que je vous donne. Donc, c'est une réalité, si vous voulez, humaine de créer de temps en temps des concepts religieux qui font le pont entre moi et la Torah de Dieu. Alors, je sais que ce n'est pas forcément la meilleure des formules pour expliquer l'approche de nos sages, mais je pense que c'est un début de compréhension que nous trace le Maharal. C'est-à-dire que lorsque Dieu donne la Torah, si j'ose dire, brute, on ne peut pas empêcher un être humain de tisser des liens entre lui et la Torah de Dieu. Il ne change pas la Torah. Il se lie à elle. Simplement, il se lie à elle. Il n'invente pas une autre Torah. Au contraire, j'allais dire il l'enrichit, mais ce n'est pas le bon mot. Il crée, si vous voulez, un espèce de comportement qui fait en sorte que la Torah l'irradie. Il se laisse irradier par la Torah. Donc, en instituant, par exemple, des fêtes comme Hanouka et Purim, en vérité, ce que les Chachamim ont fait, si je peux me permettre de l'exprimer ainsi, en fait, ils nous permettent à nous de nous irradier de ce que Dieu fait dans le monde. Voilà. Comme ça, nous, on le ressent davantage. Quand les sages nous demandent de faire Netilat Yadayim, ce n'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, ça n'existe pas. Soit on va au mikvé, soit on ne fait rien. Alors, on fait un tout petit mikvé pour les mains. En fait, Netilat Yadayim, c'est un petit mikvé pour les mains. À quoi ça sert? Ça sert à se laisser un petit peu influencer par les concepts et la force de la Torah. Alors, on ne va pas aller au mikvé, pas besoin.
Alors, on prend de l'eau sur les mains. On touche un petit peu la Torah à un niveau moindre. Il y a quelque chose on est un peu lié avec la Torah. C'est ce que font les Chachamim. Donc, ce que le Maral veut expliquer, c'est qu'on n'est pas en train de changer la Torah. On est en train simplement de se lier à elle en passant par des, si j'ose dire, des escaliers, en passant par des moyens qui sont non pas donnés par Dieu, parce que c'est trop puissant, mais des moyens qui sont à notre niveau. On est touché, nous, par si vous voulez, par des concepts toraniques, mais à petite dose, de manière à être en lien avec Dieu. Et il explique aussi, par exemple, et j'en viens au lait et la viande, Dieu dit, voilà, tu peux cuire pas le lait, l'agneau dans le lait de la viande. Donc nous, on n'a pas besoin d'avoir deux éviers, je vous tranquillise, si vous n'avez qu'un évier, c'est aussi bon. Mais par exemple, les sages nous ont demandé de ne pas, exemple classique, manger du poulet avec de la viande, du lait. Pourquoi? Pour prendre des bonnes habitudes par pédagogie. Le Maral dit, c'est comme les paupières. Vous allez me demander quel rapport, mais c'est ce qu'il dit. Vous voyez bien que dans la nature, les yeux sont protégés. Quand vous dormez, vous n'utilisez pas vos yeux, vous fermez vos paupières, on ne ferme pas les yeux. On dit en français, ferme les yeux, mais on ne ferme rien du tout. Et ce ne sont pas les yeux qui sont fermés, ce sont les paupières qui couvrent les yeux. Au bout des doigts, vous avez des ongles, et etc., etc. Vous avez des éléments dans le corps qui protègent d'autres éléments. Leur fonction est principalement, pas seulement, mais protectrice. Vous avez une bouche qui ferme, qui protège l'intérieur. Donc, le Maral dit, l'idée même de protection, elle existe dans la nature. Ça existe. Donc, si au niveau de la Torah, on se permet de protéger, c'est-à-dire que pour ne pas en venir à faire quelque chose d'interdit, on va s'interdire l'étape précédente, on se protège. Voilà. Simplement, c'est une forme de protection pour ne pas venir, et ça vous connaissez bien, pour ne pas venir à faire un interdit grave, on va inventer un petit interdit qui fera une barrière de protection, qu'on appelle en hébreu une xéra. Alors, on n'est pas des obsédés. On dit simplement, c'est naturel. Une pomme pousse avec une peau. Donc, la peau protège la pomme. Donc voilà, on fait pareil, on se protège. Il y a des choses dangereuses, alors on se protège. On fait des petites barrières, alors lesquelles, je ne vais pas les inventer. Je laisse les sages inventer des barrières qui sont le plus adaptées pour eux, dans leur conception des choses. Donc tout ce qui est d'ordre rabbinique a un certain sens. Ce ne sont pas des inventions. C'est comme un monde qui me permet d'accéder au monde, qu'on peut appeler supérieur, de la Torah divine. Donc, c'est une espèce comme j'ai dit plusieurs fois, de monde, de lien avec Dieu, ou la Torah de Dieu. Et donc, c'est quelque chose que Dieu a laissé, entre guillemets, aux hommes en disant, débrouillez-vous. Moi, je vous donne des choses puissantes. Comment vous allez vous lier aux choses puissantes, c'est votre problème. Débrouillez-vous seul. Dieu a dit aux hommes, débrouillez-vous. Voilà. Et moi, je vous donne la chose forte. Maintenant, comment vous allez manipuler cette chose forte? Comme dit la Gemara, faites-vous des anses. Une anse, c'est comme une anse d'une cruche. Hein. Faites-vous des poignées. Voilà. Les mitzvot de Rabbanan, quelquefois, ce sont des poignées pour saisir, c'est pas moi qui donne cette image, c'est la Gemara, pour saisir le panier si lourd qu'est la Torah divine. Donc, il n'y a pas de changement. C'est une manière d'être lié à la Torah. On préserve la Torah, on la garde telle qu'elle, sauf qu'on crée tout un système qui nous rapproche ou qui nous met en lien avec la Torah. On ne cherche pas à la changer, bien loin de là. De toute façon, encore une fois, on est toujours dans une chaîne qui nous rattache et on n'en connaît pas une autre. Alors, la dernière question qu'on pourrait traiter, alors encore une fois, je me répète, je n'ai fait qu'entamer le sujet, mais une des questions clés dans ce sujet, c'est la question que j'ai posée il y a quelque temps, qui a l'autorité de parler?
Sous quelle forme on peut dire que quelqu'un va parler et va imposer quelque chose aux autres, et les autres vont être obligés de suivre. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut être honnête. Voilà. Il faut être honnête et regarder un petit peu l'histoire. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que le peuple juif a toujours eu des guides à qui il faisait confiance. Jamais dans l'histoire, on a vu le peuple juif qui se rebellait contre les guides. On a eu l'histoire de Korach, qui a très mal fini. Voilà. Certes, ça a mal fini, mais il n'y a jamais eu de grande rébellion contre les guides. En vérité, si vous prenez l'histoire juive, le peuple, d'une certaine manière, a toujours fait confiance. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai. Dans la Bible, on n'arrête pas de raconter que, comme je l'ai dit moi-même, on n'arrête pas de raconter que les prophètes se faisaient taper dessus, que les gens ne croyaient pas les prophètes, que ça n'allait pas du tout, et j'en passe. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais dans le fond, je dis bien dans le fond, même quand ça n'allait pas, il y avait toujours, à un moment donné, des situations où le peuple juif lui-même se serrait les coudes et continuait. Alors, prenons le moment le plus dramatique, la destruction du premier temple. Alors c'est vrai que ça n'allait pas du tout, que Dieu n'était pas content, que ce que j'ai décrit en vérité était, on peut dire, quasi inexistant. C'est-à-dire que le peuple juif ne faisait plus confiance à ses prophètes et à ses maîtres. La preuve, il en est parti en exil. Il est parti en exil. OK. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé après? On est obligé de dire, sinon, je vous avoue, Dieu aurait fermé la maison. On est obligé de dire que Dieu a considéré que le peuple juif était digne de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que l'histoire juive continue, même s'il y a des persécutions, des catastrophes, ce que vous voulez, force est de dire que Dieu nous fait confiance et que nous avons continué notre chemin et que nous sommes dignes de rester son peuple et que nous avons toujours été soutenus par Dieu, même quand ça n'allait pas. Il y a toujours eu un minimum de confiance entre Dieu et son peuple. Et cette confiance entre Dieu et son peuple se reflétait dans la confiance du peuple avec ses propres maîtres. Et si jamais le peuple avait eu des maîtres qui, excusez-moi de parler comme ça, lui cassaient les pieds et lui inventaient tout et n'importe quoi, nous croyons, alors encore une fois, je n'ai pas de preuve, mais nous croyons que tout aurait explosé. C'est-à-dire, c'est pas possible que le peuple juif ait tenu jusqu'à aujourd'hui si sa relation avec Dieu et sa relation avec ses propres maîtres avaient une fois tourné complètement au vinaigre. C'est pas possible. Le fait qu'aujourd'hui, on a des juifs croyants, pratiquants, qui font confiance à leur propre maître et qui continuent à pratiquer la religion, c'est pour nous un fait et une preuve, je parle encore une fois de l'intérieur. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un à l'extérieur. Mais pour nous, c'est une preuve ou un signe que le système tient. On peut affirmer que le peuple juif a fait confiance à ses maîtres et qu'il les a suivis. Je parle des maîtres dignes du nom, et que lorsque aujourd'hui le peuple juif, croyant et pratiquant, pratique les mitzvot, c'est pas non pas parce qu'on lui a tapé dessus et on lui a imposé cela, mais c'est parce qu'il a fait confiance à ses propres maîtres qui étaient, comme je l'ai déjà dit, dans la chaîne de la tradition. Pour nous, c'est un fait. Je me répète pour la millième fois, il faut comprendre que je ne suis pas en train de prouver à quelqu'un à l'extérieur que j'ai raison. Je ne cherche pas à le faire. Je cherche simplement à décrire ma manière de voir la vie du peuple juif. Je prétends, et je ne vois pas pourquoi on pourrait me dire que j'ai tort dans mon système, je prétends que si aujourd'hui le peuple juif existe avec la Torah qu'il étudie nuit et jour, s'il existe, c'est que d'une manière ou d'une autre, il a fait confiance à ses maîtres et qu'on ne lui a pas imposé de force
en le terrifiant, les différents comportements que nous pratiquons aujourd'hui. Le peuple juif pratiquant et croyant pratique tous les ordres rabbiniques dans la confiance. Je prétends que c'est un fait. Si quelqu'un me dit « je n'y crois pas », je respecte. Mais nous affirmons de l'intérieur que ce qui est demandé par les maîtres vient d'une relation de confiance. Nous croyons que ces maîtres ont compris ce que Dieu désirait. Ils ont compris que leur demande correspondait à une réalité spirituelle, c'est-à-dire ça valait la peine spirituellement de le faire. Et le peuple juif a accepté gentiment de se plier en faisant confiance. Ce n'est pas forcé. Les milliers de juifs qui ont pratiqué les mitzvot de Rabbanan pendant des milliers d'années, on ne peut pas dire qu'il les a fait forcer, voilà, qu'ils les ont fait forcer. Personne ne peut dire quelque chose comme ça. On le faisait avec conviction, dans la joie. Ce n'était pas forcément difficile, mais les gens l'ont fait. Si maintenant quelqu'un me dit « oui, mais finalement on vous a tapé dessus », c'est une affirmation peut-être de l'extérieur vraie. De l'intérieur, je prétends qu'on ne nous a pas tapé dessus. Que moi, aujourd'hui, si j'obéis à mes maîtres, c'est parce que j'y crois. Alors, si quelqu'un me dit que je suis bête d'y croire, c'est son problème. Moi, je ne me sens pas bête d'y croire. Je considère que les maîtres ont une autorité, pas parce qu'ils me tapent dessus, mais je leur fais confiance. N'importe quelle personne de pratiquante et de croyante, en général, a le même discours que ce que je suis en train de dire. Nous croyons à nos maîtres. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas, c'est son problème. La relation des maîtres dans le peuple juif est une relation de confiance. Ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est de l'autorité. Nous y croyons, nous les suivons, nous leur faisons confiance, et ça a toujours marché. Voilà. Le noyau du peuple juif croyant a toujours fonctionné comme ça et n'a jamais été malheureux. Je ne dis pas que ça n'a pas été difficile, ça a été même des fois très difficile. Il y en a qui même en sont morts, on a été persécutés pour cela, mais ça a toujours été fait dans une relation de confiance, parce que nous faisons confiance à nos autorités. Voilà comment il faut décrire la chose. Je ne vais pas le justifier, je n'ai pas besoin, encore une fois, mais je le décris de cette manière. Maintenant, si quelqu'un ne fait pas confiance, je le lui laisse. C'est son problème. Je le reconnais. Mais de mon côté, je prétends que le peuple juif a On vous entend plus, Rav. Je crois que ça a coupé. J'ai l'impression que ça marche pas, hein. Non, mais il m'a dit, il vient de m'envoyer un message, il a juste un petit problème et il va revenir tout de suite. Il vient de me Merci le beaucoup. dire. Ça marche, merci.
Désolé, hein, c'est les affres des connexions. S'il y a des questions, je veux bien, mais j'ai fini. J'ai fini pile à à la seconde. Voilà. Sinon, je m'arrête là, c'est bon. Ben, moi, en vrai, j'avais une petite question. Euh, Maintenant que vous nous dites que, par exemple, faire Netilat, c'est simplement une barrière et pas un interdit d'ordre thoraïque, on va dire, j'ai l'impression que ça a tout de suite une valeur un peu plus inférieure. Et donc, du coup, on pourrait se dire, voilà, s'il y a une fois, par exemple, je vais pas faire Netilat, ben, c'est pas si grave, parce qu'au final, c'est pas un interdit de la Torah, ou même la manière de laquelle on le fait, par exemple, on dit 3 fois comme ça, c'est pas. Même c'est pas instinctif. Le fait que ça soit un sorte de petit mikvé, j'ai du mal à voir en quoi c'est une sorte de barrière préventive. Alors, le mot barrière est utilisé surtout pour les interdits. Les Tliataïdaïm, je ne sais pas si on peut appeler ça une barrière. Le mot barrière est utilisé surtout pour les interdits. Comme j'ai dit, par exemple, ne pas manger du poulet ou du lait, ou bien par exemple Shabbat, ne pas allumer l'électricité, parce que l'électricité, ce n'est pas évident que ce soit un interdit de la Torah. Par exemple, allumer un néon, probablement, ce n'est pas un interdit de la Torah, d'après 80% des décisionnaires. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des barrières de peur de faire du feu ou des choses comme ça. Maintenant, pour Netliat Adaïm, on ne peut pas appeler ça une barrière, on appelle ça simplement une institution, qui est que, en vérité, la Torah n'exige pas une pureté du corps total, mais ça vaut la peine d'avoir, si j'ose dire, une petite pureté. Alors, c'est vrai qu'en termes de gravité, c'est moins grave. C'est-à-dire, si on se pose, par exemple, si on se pose à l'époque du temple, d'accord, un Kohen qui ne se lave pas les mains et les pieds au temple, c'est très grave. Très, très grave. Il est marqué une chose très grave pour le Kohen. Maintenant, moi, chez moi, si je ne me suis pas lavé les mains le matin, c'est bien moins grave. Beaucoup moins grave. Alors, pourquoi le faire? Alors, comme j'ai dit auparavant très rapidement, ce n'est pas le commandement divin plein. C'est-à-dire que ça ne va pas me faire grimper directement au 7e ciel, si j'ose dire, hein, pour aller très vite. Mais ça va me créer des liens avec la Torah de Dieu. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir déjà ce que j'appelle, bon, encore une fois, c'est ma manière de formuler les choses, d'avoir une certaine sensibilité. Il y a une sensibilité qui est où je me suis trempé entièrement au mikvé, ou je ne me suis pas trempé entièrement au mikvé. Ça, c'est une forme de sensibilité. Il y a une sensibilité beaucoup plus fine qui est je me suis lavé les mains ou je ne me suis pas lavé les mains. C'est-à-dire que ne pas se laver les mains ou se laver les mains, ça va me faire prendre conscience d'un élément qui est ce qu'on appelle très rapidement l'impureté des mains, qui n'a rien à voir avec l'impureté de tout le corps, puisque c'est beaucoup plus petit, c'est plus fin, mais ça va me faire sentir certaines choses. C'est-à-dire que les chachamim, en instituant certains comportements, me font sentir des choses que peut-être je n'aurais pas senti sans cela, et ça ne m'aurait pas conduit à des éléments plus forts. J'aurais moins, si vous voulez, de moyens de sentir des choses plus fortes. C'est comme si, pour sentir, alors je pense à ça parce que j'ai en face de moi des tableaux, pour sentir les finesses d'un tableau, on vous dit, voilà, il y a le bleu, le vert, etc. Maintenant, regardez bien, il y a une couleur entre le bleu et le vert. Alors, si vous arrivez à distinguer ce qui est bleu, vert et entre bleu et entre vert, quand vous aurez un grand tableau devant vous, vous verrez toutes les nuances. C'est-à-dire que les chachamim, ils vous donnent quelques petites nuances, et comme ça, vous allez comprendre encore mieux le reste. Si vous voulez, c'est en travaillant sur certaines nuances qu'on va prendre conscience du gros, c'est-à-dire de l'énorme réalité que Dieu nous donne. Je donne un autre exemple. Vous avez
une institution très simple qui est réciter des bénédictions. Bon, la Torah ne parle pas beaucoup de bénédictions à part le Birkat Hamazon. Maintenant, Maïmonide, Rambam nous dit à quoi ça sert. C'est pas très joli de parler comme ça, mais quelle pourrait être l'utilité de dire beaucoup de bénédictions? Alors il dit, c'est pour craindre Dieu et penser à Dieu tout le temps. C'est-à-dire que finalement, ça nous donne un petit peu un sens des nuances du monde. Alors, on commence à réfléchir à chaque petite partie du monde, chaque petite partie de la réalité. Et après, comme ça, on prend conscience de la puissance divine. C'est des choses que je n'aurais pas forcément réalisées si j'avais eu, si j'ose dire, le gros de l'intervention divine. Je ne saisis pas les choses fortes si je ne travaille pas un petit peu en amont sur des choses plus petites et plus fines. Et les chachamim, finalement, c'est ce que je disais au début, me tissent ces liens. Ils disent, voilà, fais attention un petit peu à ça, un petit peu ça, un petit peu là, un petit peu là. Et après, tu verras, tu comprendras ce que Dieu veut lorsque tu auras en face de toi, si vous voulez, un commandement divin plein, fort. Alors, il y a une chose qu'il faudrait traiter, bon, c'est pour une autre fois, c'est à quel moment les sages ont considéré que ça devenait nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne servait à rien, maintenant ça sert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour dire qu'auparavant, on n'en avait pas besoin, maintenant on en a besoin? C'est un sujet en soi qui est intéressant de réfléchir. Pourquoi avant on n'en avait pas besoin, après tout d'un coup on en a besoin. Mais globalement, en fait, il faut comprendre que les sages, sous un extérieur, excusez-moi de parler comme ça, casse-pied, c'est casse-pied. Maintenant, il faut penser, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ça. Vous avez une liste immense d'ordonnances rabbiniques. Mais, donc, en vérité, ça casse les pieds. Il y en a trop. Voilà, moi, j'ai déjà entendu, j'y crois pas, mais il y en a qui disent, il y a trop. C'est trop. En vérité, c'est le contraire. C'est pour nous habituer à ressentir certaines choses. Et en ressentant certaines choses, on finira par saisir la puissance du message ou des mitzvot ou des interdits, tout ce que vous voulez, qui viennent directement de Dieu. Il faut travailler en petit pour prendre conscience de ce que signifie un ordre de Dieu plein, c'est l'ordre de Minatora. Les Chachamim ont jugé qu'on devait passer par là pour comprendre tout ce que ça signifie. Et c'est comme ce que le Maral dit. Le Maral dit comme ça. Voilà, si je prends la réalité brute, sans investir un petit peu, sans moi m'y mettre, sans chercher, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Il prend un objet, il le regarde de tous les sens. Il vous prend un cube et il commence à le tourner dans tous les sens pour le sentir. Et alors, un adulte, évidemment, quand il regarde, je parle d'un adulte imbécile, hein, il regarde l'enfant qui tourne le cube et dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Un cube. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? En vérité, l'enfant, il découvre. Quand on ne comprend pas, il faut découvrir tous les aspects. Quand il aura manipulé 15 cubes, le gosse, alors il saura ce que c'est un cube. Mais il est obligé de tourner dans tous les sens. S'il ne tourne pas dans tous les sens, il ne comprendra pas ce que c'est. Il faut qu'il le manipule, il faut qu'il le touche. C'est un petit peu ça. Les interdits rabbiniques nous permettent de tourner les choses dans tous les sens, de ressentir un petit peu chaque petit détail de la vie religieuse. Et comme ça, on a après, si vous voulez, on peut considérer la puissance et la force de ce qu'est un commandement divin. C'est après tout ce travail en minutie qu'on prend conscience. Et quelqu'un qui dit, je comprends, hein, parce que ça a l'air étrange, quelqu'un qui dit, bon, écoutez, moi, je n'ai pas besoin qu'on rajoute les interdits de la Torah, ça me suffit. Pour nous, c'est une erreur, parce qu'en vérité, quand les sages ont institué leurs institutions, que ce soit des choses qu'on doit faire ou des choses qu'on n'a pas à faire, en vérité, c'était pour nous faire réaliser ce que c'est un interdit de la Torah. On ne peut pas réaliser ce que c'est un interdit de la Torah. Aujourd'hui, on ne réalise pas ça si on ne pratique pas les interdits d'un banane. On ne réalise pas. On ne réalise pas la puissance de la chose. Les gens
ne comprennent, ne pourront pas comprendre. C'est tout simple. Hein. Quelqu'un qui ne respecte pas les interdits rabbiniques ne peut pas saisir la portée d'un interdit de la Torah. Il ne peut pas la saisir. C'est parce qu'il n'a pas en main le chemin. Il ne peut pas faire un chemin. C'est un véritable chemin. C'est un véritable parcours, au sens littéral, pour imaginer ce que c'est une parole divine. Alors, c'est comme quelqu'un qui fait, c'est comme en français, hein. C'est-à-dire que quand vous avez la beauté d'un poème, quand vous avez travaillé chaque vers, quand vous travaillez chaque vers, ben vous comprenez ce que c'est la beauté de la poésie que vous avez en face. Mais si vous ne travaillez pas chaque vers, ben vous ne saisissez pas la portée de la poésie. Mais c'est vrai qu'un interdit rabbinique a moins de gravité qu'un interdit de la Torah. C'est vrai, parce que les Chachamim ne veulent pas inventer une nouvelle Torah. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est fait partie des réponses classiques. Les sages ne veulent pas se prendre pour la Torah. Donc, lorsqu'ils interdisent ou ils instituent quelque chose, ils vont dire c'est moins grave. Nous, on n'est pas Dieu. Donc, si on transgresse un interdit rabbinique, ça a moins de portée, ça détruit moins, ça construit moins, ça détruit moins. C'est évident. Par rapport à l'âme, par rapport à l'âme humaine, un interdit ou une obligation rabbinique construisent moins ou bien détruiront moins. Parce que les rabbins, ce n'est pas Dieu. Ils ne se prennent pas pour Dieu. Loin de là. Ils disent simplement, nous vous aidons. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Voilà. Bon. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Désolé pour la petite interruption. Merci Rav, bonsoir, Shabbat Shalom. Bonne soirée. Comme tout, merci.